Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du dimanche 20 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Allez, donc pour ce dimanche 20 mars, ça sent le printemps tout ça. Ça fait du bien d'avoir un peu de douceur en ce moment, en tout cas. Je sais pas vous, mais ça fait vraiment du bien, je trouve. Il y a toutes les fleurs qui sortent, c'est juste magnifique, quoi. Allez, dimanche 20 mars. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Ce que je ressens ici au travers de ce message, c'est vraiment l'idée de commencer une nouvelle routine peut-être pour certains d'entre nous, ou en tout cas de chercher à inclure dans notre quotidien des petits rituels, des petites choses que l'on peut faire justement qui nous permettent peut-être de nous sentir mieux. Vous voyez, peut-être une façon soit d'établir des changements dans notre façon de consommer des choses, peut-être de faire des choses. Voilà, il y a un besoin de ritualiser quelque chose qui nous ramène en tout cas qui nous amène plus de bien-être. Voilà, donc voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas pour cette journée, c'est quand même propice à ça. Hein. Voilà, si on a le temps pour ce dimanche de s'octroyer, d'inclure dans sa routine quelque chose qui nous permette ici de nous sentir bien, nous faire du bien aussi, pourquoi pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon. Alors, pour ce dimanche 20 mars, hop, oui, on parle bien de changement, de transformation. Il est bien question ici de changer quelque chose. Alors, ça peut être un changement, vouloir changer d'un état d'esprit. Hein, changer peut-être une période ici où vous vous sentez peut-être pas bien, où vous vous sentez, je sais pas, ça peut être moralement, quelque chose ici qui est un peu lourd et vous cherchez à transformer ça. Pour d'autres, ça peut être tout simplement sortir d'une forme de dépendance par rapport à quelque chose, chercher en tout cas des façons, des rituels peut-être pour travailler le lâcher-prise, pour travailler peut-être la relaxation, voilà, pour se sentir mieux. Voilà, j'entends pour se sentir mieux. Ah, nous avons l'abeille qui nous parle ici de chance, d'effort et de douce victoire. On nous dit ici que finalement ce qu'on va justement se permettre de laisser partir ou de changer, hein, à mon avis, c'est en lien avec soit avec notre santé ou avec notre bien-être de façon générale. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Eh bien, ça va vraiment être couronné d'une douce victoire. On nous dit que c'est prometteur, que ça va fonctionner. Donc, il suffit de s'écouter finalement par rapport à ces petits changements, ces petits rituels, ces petites choses que l'on peut mettre en place et qui peuvent nous aider. On nous invite vraiment à nous écouter, à écouter notre intuition qui va nous guider de toute façon vers telle ou telle chose. Que ce soit, je sais pas, pour certains ça peut être de se dire bon ben voilà, tous les dimanches j'ai décidé d'aller marcher un petit peu. Histoire de s'aérer, de respirer et de faire un peu d'activité, par exemple. Pour d'autres, ça peut être la méditation. Pour d'autres, ça peut être une autre pratique. Ou de se dire, ben voilà, là, j'ai décidé de m'octroyer du temps avec mes enfants ou avec ma famille tous les dimanches. Je pense que ce serait bien de faire ça pour resserrer les liens, par exemple. C'est des exemples hein, que je donne, hein, mais il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. Une mauvaise habitude ou une routine qui ne nous correspond plus aujourd'hui. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce dimanche 20 mars, rien ne se perd. Bon, ce qui est intéressant ici avec cette énergie-là, l'esprit du vautour, hein, qui nous dit que rien ne se perd, bah oui, rien n'est perdu. Donc c'est pas parce qu'on va arrêter quelque chose et qu'on va se dire ok, ce que j'avais commencé à faire finalement je n'y trouve pas mon compte ou je n'y trouve pas ma place ou je n'y arrive pas. Donc pour certains d'entre nous il pourrait y avoir un sentiment d'échec. Mais là on nous dit non justement parce que ça aura quand même servi à quelque chose.
Voyez? Donc c'est pas parce que on arrête de faire quelque chose ou on arrête de... oui, c'est ça, d'être vraiment dans une espèce de routine. C'est pas parce qu'on arrête que forcément on doit ressentir cette situation-là comme un échec. Voilà, c'est pas du tout ça qu'on nous dit, c'est au contraire. On nous dit ce n'est pas perdu, au contraire, on a pu apprendre des choses, on a pu s'enrichir et aujourd'hui, grâce à ça, on peut justement se permettre de changer. Nous avons l'esprit du dindon qui nous dit donner avec grâce et gratitude. Donc pour certains d'entre nous, on peut être sur cette envie aussi de faire du tri dans ses affaires et pourquoi pas de donner. Rien ne se perd, c'est un petit peu l'idée aussi. Hein. C'est-à-dire que plutôt que de jeter à la poubelle certaines choses, eh bien on pourrait revendre ou donner tout simplement. Hein. Voilà, on est plutôt sur l'idée de donner avec grâce et gratitude. Donc peut-être pour certains d'entre nous, on va pouvoir aussi s'alléger un petit peu hein, dans nos affaires, mais pourquoi pas donner du temps, pourquoi pas donner des choses symboliques, vous voyez voilà, je pensais à ça tout à l'heure, il m'est venu aussi l'idée d'avoir envie de travailler sur nos relations et de s'octroyer peut-être pour ce dimanche du temps justement pour resserrer les liens dans la famille, dans le foyer, avec les enfants, avec les parents, peu importe. Mais vraiment cette notion de, voilà, de chercher à faire quelque chose qui a du sens, en fait. Voilà, c'est important. Parce que la notion de rituel, c'est quand même quelque chose qui a un sens pour nous, en tant qu'individu, ça nous parle, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose à faire. Il faut changer, peut-être dans notre quotidien, des choses pour être dans quelque chose qui a plus de sens, plus de valeur à nos yeux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec la sagesse de l'oracle. Donc pour ce dimanche 20 mars. Oh, on a la chance et les heureux hasards, hein. Donc effectivement avec l'abeille de tout à l'heure qui nous parlait d'abondance, qui nous parlait de victoire, de réussite, on a quelque chose de plutôt sympa dans les énergies qui nous dit ici que ok, on va avoir l'occasion en tout cas de le faire, on va avoir l'occasion aussi de peut-être de mesurer aussi ces gestes que l'on va pouvoir faire. Cette transformation, ce changement qu'on met en place ici va pouvoir justement nous ouvrir peut-être soit nous donner l'opportunité de voir les choses différemment ou nous ouvrir sur de nouvelles opportunités, sur des occasions. Les heureux hasards, pour moi, ce sont des occasions de se réjouir, des occasions justement voilà, des opportunités, des coups de chance, des coups de pouce de l'univers. Ah, on nous parle de la paix. Oh oui, qu'on en a besoin de cette paix. Et là, ce que je ressens ici, à travers de ce message-là, c'est que oui, il y a la possibilité de retrouver plus de sérénité intérieure. Et le but, c'est ça, finalement. C'est pas forcément de chercher absolument à avoir la paix autour de soi. Pour pouvoir avoir la paix autour de soi, il faut déjà trouver la paix à l'intérieur de soi. Puisqu'on sait que, effectivement, l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si on est en paix avec nous-mêmes, avec, on va dire, nos choix, nos responsabilités, avec qui l'on est, hein, en général, eh bien, on aura tendance, évidemment, à avoir une vie plutôt cool, plutôt paisible, plutôt sereine. Vous voyez? Si par contre, on a des résistances intérieures, si on se dénigre, si on est dur avec soi-même, hein, si on s'accable de pas mal de choses, alors on aura tendance à avoir des relations conflictuelles, difficiles. Vous voyez? Donc là, on est vraiment sur cette notion de paix. Il est question ici de travailler sa paix intérieure, de travailler sa sérénité. Et là, on pourrait avoir une nouvelle occasion de pouvoir mettre en place quelque chose qui va nous aider à ça. Donc il va falloir s'écouter à mon avis, se laisser guider, voilà. En tout cas, on nous rappelle ici que rien ne se perd et que justement on peut aussi transmettre des choses, on peut aussi partager hein, nos expériences, ce que l'on vit. Et là, il y a possibilité effectivement d'avoir un retour positif. Bon, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du dimanche 20 mars. Ok. Nous avons la carte de l'action. Oh, bon, bah on va avoir envie de bouger. Hein. On va avoir envie d'être actif, de peut-être se lancer dans, je sais pas moi, pour certains d'entre nous, ça peut être l'idée d'aller faire une brocante, d'aller, je sais pas moi, donner des affaires, trier des affaires et donner des affaires dans une association ou dans quelque chose, ou voilà, tout simplement d'être dans l'échange, dans quelque chose de très constructif. Là, on a envie de se bouger, on a envie de passer à l'action.
Nous retrouvons la carte de l'autonomie. L'autonomie, c'est l'envie de se détacher, de se délester. Peut-être de retrouver plus de liberté de mouvement ou de liberté tout court. Donc voyez comment ça résonne. Voilà. Ça, c'est une envie, si vous voulez, de faire les choses pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Peut-être d'avoir envie de faire quelque chose seul, tranquille, ou peut-être de notre propre initiative aussi pour certains d'entre nous. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot. Il s'agit du Gilded Royal Tarot. Pour ce dimanche 20 mars, énergie d'action et activité. Donc on a l'envie d'agir, de prendre des initiatives. La 7 de coupe. Ouh, la 2 d'épée. Ouais, d'accord. Ok, bon, bah on voit bien l'ambiance. 7 de coupe, 2 d'épée, 5 de coupe. Pour moi ici, on parle de déception, de désillusion. On est dans... Émotionnellement, on ne sait pas en fait. On est un petit peu perdu. On nous parle d'une illusion, on nous parle de quelque chose où c'est pas clair, où justement on ne sait plus trop ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire. Bon, pour moi ici, on parle d'un état d'esprit ou d'un ressenti émotionnel qui a pu être lourd. Peut-être que cette semaine, on a eu une sensation d'échec, on a eu une sensation d'être déçu par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Là, bon... Il n'est plus question de rester dans cet état d'esprit-là, parce qu'on voit ici que ce personnage a les yeux bandés, on voit que il y a vraiment l'idée d'être maintenu dans une forme d'illusion, de doute, peut-être persistant. Là, pour ce dimanche, il y a une possibilité, en tout cas, on aura une occasion de couper avec cette énergie-là, avec cette sensation-là. Et d'ailleurs, ça va nous donner envie d'agir. On va plus vouloir rester dans cette énergie-là. Vous voyez ? On a cet as de coupe. Et cet as de coupe ici, il nous parle effectivement d'un nouveau regard, d'une nouvelle vision. D'avoir envie peut-être de regarder des choses qui nous donnent, qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Par exemple, je parlais de petites fleurs. Vraiment, je trouve ça magnifique de pouvoir promener et voir des champs, des prairies fleuries, mais c'est juste, mais voilà, on en prend plein les yeux. Et cet as de coupe me fait penser à ça, c'est-à-dire que voilà, il y a des petites choses simples dans la vie qui parfois nous font tellement de bien. Là, je pense qu'il serait temps de mettre en place ou en pratique ce genre de petits rituels qui nous font du bien et qui nous permettent ici de nous déconnecter d'un espèce de marasme qui n'arrête pas, vous voyez, qui tourne en boucle. Parce que pour certains, on est pris dans des situations où justement on ne sait plus trop comment faire, quoi penser, dans quelle direction aller. Le but étant quand même ici, à mon avis, pour ce dimanche, de chercher à regarder ce qui nous fait du bien plutôt que de regarder ce qui a tendance à nous alourdir l'esprit. En tout cas, une belle initiative, justement, pour changer d'état d'esprit et pour se diriger vers quelque chose de plus nourrissant et de plus lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici sur nos relations? Alors, côté relationnel et sentimental, donc pour ce dimanche, relationnel et sentimental, la force. Bon. Et le travail. Donc, le travail, c'est la notion d'effort, d'investissement. C'est le travail sur soi. C'est peut-être le travail aussi sur les relations, sur le relationnel, par rapport à ce que l'on vit. En tout cas, on a une notion de force, de courage, de maîtrise. Donc pour certains d'entre nous, peut-être que là, sur le plan relationnel, on se sent peut-être plus en mesure, j'irais, de pouvoir analyser les choses avec plus de maturité. La force, pour moi, me parle de maturité. C'est pas forcément la force, le courage, l'énergie positive. Ça, oui, c'est sûr. Mais c'est aussi une espèce de compréhension, de maîtrise de soi qui fait que, ok, là, je sais et je sens. Voilà. Donc... il y a un équilibre retrouvé aussi à l'intérieur de soi. Ok, donc relationnel et sentimental. On a le changement, roue de fortune. Par rapport aux choses qui bougent, oui, et des changements qui se font de manière très rapide. Vous voyez, la 8 de bâton, pour moi, ça parle de rapidité dans les événements. Il peut se passer des choses dans nos vies qui bougent, surtout dans nos relations, visiblement. Donc là, il y a vraiment du mouvement à ce niveau-là. Du changement, du mouvement, ok ? Le diable. Ok. Le diable et la 3 d'épée. Alors, le diable, pour moi, c'est un conditionnement. C'est un sentiment de se sentir... Enfin, oui, effectivement, c'est un sentiment. C'est un sentiment de contrainte. On se sent pas libre de nos mouvements avec le diable. Au contraire, on a l'impression d'être dépendant d'eux, d'être sous la contrainte d'eux.
Et pour moi, on parle ici d'une dépendance qui est en lien avec une blessure, peut-être une vieille blessure, un vieux sentiment d'échec ou une vieille tristesse, une vieille déception, quelque chose qui nous a maintenus dans oui, mais je préfère subir cette situation-là plutôt que de tenter autre chose. Vous voyez, c'est un conditionnement en fait. Le diable, c'est un conditionnement qui fait souffrir, ou en tout cas un conditionnement qui est lié à une souffrance. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que c'est là, on me parle effectivement de changements qui s'opèrent dans nos vies relationnelles parce qu'on arrive justement à se défaire de nos anciens conditionnements, de nos anciens schémas, nos attitudes qu'on a pu avoir. On a peut-être pu accepter l'inacceptable pour certains d'entre nous par amour, ou peut-être tout simplement parce qu'on avait peur de souffrir. Vous voyez ? En tout cas, la 3DP nous parle de blessure, de souffrance, de quelque chose qui est difficile et dur à gérer sur le plan émotionnel et sur le plan du mental. Et avec le diable, pour moi, c'est un conditionnement. On s'auto-persuade qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on subit une situation qui nous détruit, hein, parce que le diable, en général, c'est destructeur. Mais on se dit que de toute façon on n'a pas le choix, alors qu'en fait on a toujours le choix. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les petits rituels qu'on met en place justement pour se reconnecter à notre bien-être, à tout ce qui nous ramène plus de calme, plus de sérénité à l'intérieur de nous, plus de paix intérieure justement, pour nous permettre d'avoir suffisamment de force et de volonté de se défaire de ce qui ne nous convient plus aujourd'hui. Donc là j'ai l'impression que pour cette journée on va se sentir super motivé pour justement soit se détacher de relations toxiques ou de comportements que l'on a pu avoir auparavant, pour pouvoir vraiment se rapprocher de quelque chose de plus authentique, de plus juste, surtout dans nos relations. Vous voyez ? Il y a possiblement un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie avec cet as de bâton. L'as de bâton, c'est l'énergie feu, c'est l'instinct. Instinctivement, on sait quoi faire, en fait. On sait quoi faire. Mais s'il y a eu un traumatisme ou une blessure très profonde par le passé qui est toujours dans le coin de notre tête, eh bien, de manière instinctive, elle peut aussi se manifester. Et là, pour certains d'entre nous, on peut l'identifier, cette action ou cette réaction que l'on pourrait avoir lorsqu'on se sent totalement sous l'emprise de... sous l'emprise de... c'est pas forcément d'une personne, hein, évidemment ça peut l'être, mais souvent, lorsqu'on on dit qu'on est sous l'emprise d'une personne, c'est parce qu'on le veut bien, d'une certaine manière. C'est parce qu'on ne se sent pas capable de faire autrement. C'est parce qu'on ne voit pas les solutions qu'il y a autour de nous. C'est parce qu'on... Vous voyez, c'est parce que en fait, on a l'impression que pour certains, ça peut être l'idée d'aimer, d'être en relation amoureuse, ça signifie forcément souffrir. Non. Non, pas du tout. Non. C'est pour ça que là, on est en train d'identifier en fait les schémas qui ne nous correspondent plus aujourd'hui et qui nous permettent de sortir de tout ça. D'où la roue de fortune qui parle de nouvelles dynamiques, de nouveaux changements, la force qui nous donne le courage et quelque part la maîtrise de nos émotions, la maîtrise de nous-mêmes puisqu'on se connaît davantage, on se connaît mieux, pour pouvoir avancer dans nos projets. Mais les choses bougent aussi autour de nous, donc forcément... il y a du discernement qui arrive. On a plus de discernement, on se connaît mieux, et puis on s'enlève aussi les voiles d'illusion qu'on a pu avoir pendant tant d'années devant nos yeux. Que ce soit sur le plan relationnel ou dans notre vie de tous les jours, peu importe, hein, dans tous les domaines. Donc là, il y a une possibilité ici de mettre en place des rituels ou des choses qui vont nous permettre de nous aider à nous défaire de ce qui n'est pas bon pour nous, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Mais c'est l'idée. Bon, allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Quelle est la petite carte conseil pour ce dimanche 20 mars? Ok. Oh, on nous parle de travail. Effectivement, il faut continuer sur notre lancée. Hein. C'est vrai que j'avais la carte du travail tout à l'heure aussi avec la force. Donc on continue sur notre lancée justement pour travailler sur notre développement personnel. 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, on nous parle effectivement de nous investir encore et toujours dans ce qui nous tient à cœur, dans ce qui a un sens pour nous. Hein. Donc on parle de volonté, 8 de bâton,
Ici, c'est la 8 de denier, ici, on est sur la 8 de bâton. Donc, il y a vraiment une énergie de vouloir prospérer, de vouloir faire grandir, en tout cas, un élan, une envie, une action, quelque chose qui a du sens pour nous, hein. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.